notre bac qui ne fait que parler de lui, rayonner sur le plan international. Ce qui frappe, c'est la rigueur dans l'organisation. Tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas de faille. Ce qui fait que depuis 15 ans, il n'y a pas eu de problème autour du bac, son administration, des résultats au niveau du Bénin depuis 15 ans. Ce que j'appellerais un record. Parce que dans beaucoup de pays, il y a pas mal de difficultés autour de l'organisation du bac, en termes de fraude, en termes de réclamation des candidats, etc. Mais au Bénin, on n'a pas entendu ce genre de problème-là depuis 15 années bientôt. Déjà, au point de vue production d'épreuves selon le format région, sur 9 disciplines, alors que pour l'ensemble des États, à l'heure actuelle, nous sommes à 8 disciplines. Le Bénin est déjà à 9 disciplines. Depuis la préparation des supports, des sujets et des supports d'évaluation, il y a un sérieux qui caractérise ça. Il y a une discrétion qui caractérise ça. On a mobilisé autour donc de ces travaux des gens bien. On n'attend pas la veille du bac pour rassembler les chefs d'établissement. Mais il y a une organisation, franchement, que beaucoup de pays imitent aujourd'hui. J'admire le travail qui se fait à l'office du bac et je leur dis chapeau. Premier diplôme universitaire, le baccalauréat revêt une importance capitale pour la République du Bénin. Le gouvernement ne ménage aucun effort chaque année pour accompagner qualitativement l'organisation de cet examen national. Fondamentalement, votre mission est celle d'organiser l'examen. Et pour organiser l'examen, on se lève très tôt. Et c'est parce qu'on sait se lever tôt et qu'on a l'accompagnement du gouvernement, l'accompagnement de son Excellence le Président Patrice Talon à la tête du gouvernement que vous avez la tâche un peu plus aisée. Je voudrais à la suite de ma collègue rassurer tous les candidats et tous les parents d'élèves que le bac aura bel et bien lieu dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, les élèves, les candidats ont été bien formés, les programmes se sont bien déroulés avec l'œil vigilant de nos structures d'inspection de qualité. Je veux nommer donc la DIPIC et tout le réseau d'encadrement et d'animation pédagogique. Donc nous pouvons espérer que les résultats seront bons. Le dépôt des dossiers des candidats marque la première étape de l'organisation du baccalauréat. Si les candidats officiels déposent leurs dossiers par le truchement de leurs établissements, les candidats libres le font autrement. Déjà, les pièces à fournir, juste après l'inscription en ligne, il y a la fiche de pré-inscription que le candidat doit prendre auprès des agents de l'office du bac qui vont leur imprimer la fiche. Après, la quittance de paiement qui sera validée par l'agent comptable de l'office du bac. C'est après validation que le candidat viendra vers nous. Et nous allons prendre les pièces, c'est-à-dire la fiche de préinscription, la quittance, l'acte de naissance qui est la pièce maîtresse, une copie de sa pièce d'identité à jour, le relevé ou l'attestation de BPC légalisé et une copie du bac antérieur. Après la phase de réception des dossiers, les centres de composition retenus sur l'ensemble du territoire national sont pourvus en matériel dans la plus grande discrétion avec le concours de l'armée béninoise. Pour faire le convoyage, il faudra charger le matériel.
Le matériel, on charge d'abord les feuilles de composition, puis les articles qu'on a mis en sachet. Et on le fait à temps. Pourquoi? Parce que selon l'arrêté, il faut déposer le matériel 1 mois avant l'effectivité de l'examen même. Pour pouvoir permettre au chef d'établissement, là où on dépose le matériel, pour qu'ils puissent compter le nombre qu'ils ont reçu, que ce soit le même sur le bordereau, avec l'effectif que l'école va accueillir pour la composition. On couvre tout le pays du sud jusqu'au nord, les 12 départements, et on déploie tout le personnel de l'office du baccalauréat. Et le personnel militaire, à peine une dizaine, et puis les collaborateurs extérieurs pour la manutention. Nous avons au total 136 centres de composition du baccalauréat. Et c'est là où, n'est-ce pas, les surveillants vont travailler pour pouvoir permettre aux candidats de composer dans les bonnes conditions. Nous avons sur le plan national 10 centres de correction. Le Borgo et l'Alboré forment un centre de correction. La Takora et la Donga forment un centre de correction. Le Mono et le Koufo, un centre. Zou-Colline, un centre. Et au niveau, n'est-ce pas, des départements du sud où il y a les gros effectifs, donc à ce niveau-là, les centres sont dédoublés. Donc c'est ainsi que, par exemple, au niveau du département du littoral, nous avons 2 centres de correction. Au niveau, n'est-ce pas, de l'Atlantique, 2 centres. Et l'Ouémé Plateau a aussi 2 centres de correction. Le respect des normes, apprentissage, évaluation et la qualité des curricula de formation sont autant de critères sur lesquels s'appuient les propositions d'épreuves. La DIPIC, la Direction de l'inspection pédagogique, de l'innovation et de la qualité, seule entité compétente en la matière, s'en explique. Alors, quand vous prenez l'épreuve de mathématiques du baccalauréat, toute série, on constate que ce qui est proposé est conforme au programme d'enseignement. Vous n'allez jamais voir une épreuve de baccalauréat où il y aura une question qui est donnée qui n'a pas été enseignée en classe. Ensuite, l'épreuve est toujours au niveau de l'élève moyen. Parce que le baccalauréat n'est pas un concours. C'est un examen qui juge l'élève au terme de ces 3 ans passés au second cycle. Donc, il s'agit de tirer chez lui ce qu'il a pu retenir. Par rapport aux épreuves en philosophie, qui est mon domaine, l'élaboration de ces épreuves-là ne se fait pas par n'importe qui. Il y a un comité technique qui est installé, qui est chargé de sélectionner les épreuves. Et ce n'est pas une sélection qui se fait de façon hasardeuse. Il y a d'abord les programmes d'études qui sont suivis dans leur déroulement de bout en bout au cours de l'année scolaire. Et c'est en fonction de ce que les apprenants ont vu, en fonction de ce qu'ils ont subi au niveau des examens blancs, des contrôles continus, qu'on les évalue à la fin. Donc on tient compte de tout le contenu du programme. Et jusque-là, depuis près de 20 ans, on n'a jamais vu d'épreuves en déphasage avec ce qui a été donné dans les classes au cours de l'année scolaire. Et en philosophie particulièrement, nous avons 2 types d'exercices qui nous permettent d'évaluer les apprenants. Et ces exercices sont directement liés aux capacités noyaux que sont la conceptualisation, la problématisation et l'argumentation. C'est un secret de polichinelle. Le bac béninois est âprement recherché dans la sous-région ouest africaine. De nombreux candidats des pays limitrophes du Bénin en sont à l'affût au détriment de celui de leur propre pays. Les exemples sont légion, les témoignages abondants. Un inspecteur du Burkina Faso m'a demandé, voilà, nous, dans telle situation, veut vos épreuves de bac 2023 avec corrigatif. Tout ça là, c'est sur mon portail. Il dit, mais tout de suite, vous aurez ça. Je l'ai balancé. Et donc, ça veut dire que ça suscite engouement toujours. Il faut se baser sur ça pour aller. Lorsque nous nous réunissons au niveau de l'UEMOA, la première des choses, c'est que nos autres collègues commencent déjà par demander à voir nos épreuves. C'est une grande source d'inspiration pour eux. Est-ce que c'est ouvert? Voilà.
Au terme des compositions, 10 centres sont dédiés à la correction des copies et à la délibération. J'ai apprécié personnellement la qualité de l'engagement des correcteurs eux-mêmes. On a eu de bons présidents de sous-commission. Les correcteurs sont très disciplinés, ils viennent à l'heure. Et à l'heure également, les copies sont rangées. Donc quand l'heure arrive, parce que vous savez que c'est un point délicat, il faut s'assurer que tout ce qui est sorti dans la journée est retourné. Donc on ne doit pas se tromper, mettre une copie là où elle ne se situe pas. Donc nous-mêmes, au secrétariat, on s'assure, on vérifie tout ça là. Et le lendemain, on revient. C'est-à-dire les corrigés types du bac que nous a donné, chaque professeur donne son avis. Est-ce que ce corrigé type est favorable au sujet? Est-ce qu'il y a des ajouts? Est-ce qu'on peut enlever certaines choses? Et on fait ça là durant toute la matinée, jusqu'à 14h. On prend une pause. Après avoir pris la pause, on fait une correction collective. Tu prends une copie, tu dois lire la copie entièrement. Tu dois souligner toutes les fautes. Là où il y a la pertinence, là où tu vois que l'élève a bien dit, tu notes. Ça se note, introduction, corps du devoir, conclusion. La proclamation des résultats du baccalauréat béninois est un autre moment de qualité de l'organisation mise en place par l'Office, désormais dirigé par un conseil d'administration selon le décret numéro 2022-221 du 6 avril 2022. Entièrement autonomes, les jurys n'ont besoin d'aucune autorisation préalable avant de délibérer en toute souveraineté. Même à la délibération, voyez, ce que vous avez corrigé, les copies là reviennent et vous ne pouvez même pas identifier, vous ne pouvez pas même savoir. Si même vous êtes parent, même le directeur de l'office du baccalauréat lui-même ne peut pas savoir ce qui se passe tel que ça s'organise. Donc ce n'est pas que c'est corrigé, puis après, la structure va décider donc de ceux qui réussissent. Et tout est dans l'anonymat. Voyez, jusqu'à la fin donc, du processus, l'anonymat est sauvegardé. Autre innovation majeure saluée par l'ensemble de la communauté scolaire du Bénin, c'est bien la digitalisation de la proclamation des résultats. Grâce au ministère du Numérique et de la Digitalisation, la plateforme iResultat.bj a été conçue au grand bonheur des candidats et de leurs parents. Désormais, plus besoin de se bousculer aux portes et dans la cour des centres de composition avant de consulter son résultat. Les candidats peuvent consulter leur résultat une heure après la délibération pour s'assurer de leur admission. Donc, on n'a plus besoin de rassembler les candidats dans les centres pour faire des proclamations radiophoniques telles que ça se faisait avant. Dès que c'est fait, il introduit son numéro sur la plateforme, puis bon, le résultat, et là c'est le résultat. S'il est admis, il sait, s'il n'est pas admis, il sait. Et ça également, c'est une réforme très importante parce que ça réduit beaucoup de choses. Depuis plus d'une décennie de gestion, d'innovation et de management de l'Office du baccalauréat, il n'y a jamais eu de fuite d'épreuves et mieux encore, jamais de résultats contestés. L'Office du bac laisse cependant une possibilité de vérification des copies aux candidats contestataires et même de recorrection. Si elle avait réussi à avoir 12 dans les 3 matières fondamentales, c'est fini. Quand on est venu, on a pris nos noms sur une liste et on nous a demandé d'attendre en haut. Et quand mon heure est sonnée pour passer, on m'a appelé. J'y suis allée et on m'a demandé si je reconnaissais mes copies. J'ai répondu oui, que je reconnaissais mes copies et donc je suis passée à la vérification de mes copies. J'ai utilisé moi-même la calculatrice pour corriger mes copies, pour vérifier si ce sont exactement les notes qui sont mises sur la copie. Je ne souhaite pas recorriger mes copies. J'ai été déjà satisfait des notes qu'on m'a données. Il y a maintenant des cas où le candidat n'est pas d'accord avec la note mise. C'est-à-dire qu'il estime que le correcteur a été trop sévère. Et là, le candidat peut demander une recorrection, qui est une étape ultime. On laisse ces procédures-là pour que quand même
d'autres correcteurs, par exemple des contrôleurs, donc des correcteurs, des enseignants qui ont un stage vraiment élevé, ils reprennent les copies et parfois même on voit que les notes parfois diminuent. Après la dernière délibération, tous les relevés sont distribués dans les centres de correction délibération. Après cette étape, les relevés sont retournés à l'office du baccalauréat qui organise une campagne de distribution pour les relevés. Tous ces relevés, que ce soit les admis, les refusés, tous ces relevés sont distribués pour une semaine et on reste au niveau du CEG Sainte-Rita. Toute cette transparence crédibilise l'Office du bac dans sa rigueur sur tout le processus de préparation et d'organisation de l'examen avec le concours d'enseignants et d'administratifs expérimentés et rompus à la tâche. Les différents acteurs qui participent aux travaux témoignent. Le DOB, mais quand il va dans la chambre noire, c'est lui seul. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas avoir, depuis que nous avons ce bac, il n'y a jamais eu de fuite. Il n'y a jamais eu de fuite parce qu'il y a un travail sérieux qui est fait avec beaucoup de discrétion. Ça, tout est fait comme si il y a une précision chirurgicale. C'est une organisation qui fait qu'il est très difficile de pouvoir faire des jeux pour, n'est-ce pas, tricher. Et que vous voulez tricher, on vous détecte aussitôt. Lui vous détecte parce qu'il a tout le système, tout le système est dans sa main. Donc c'est formidable comme organisation, ça il faut le dire, c'est vraiment formidable. Chapeau au DOB qui est actuel parce qu'il a complètement apporté des innovations. Vous ne pouvez pas venir composer à la place de quelqu'un d'autre. Ça, c'est des choses qui pouvaient se faire il y a peut-être 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, vous êtes automatiquement détectable. Ça, c'est un diplôme sérieux de tout ce qu'on fait comme examen. Le baccalauréat, vraiment, ça force l'admiration. C'est des gens qui sont hyper organisés. Chez eux, il n'y a pas d'à peu près. Ouais, par exemple, pour la surveillance du bac, c'est les professeurs de second cycle, le premier cycle qui surveillent. Pour éviter les tricheries. C'est les professeurs adjoints. Les correcteurs, c'est les professeurs qui gardent la classe de terminale. Donc eux, ils ne surveillent pas. Mais eux, ils vont à la correction. Pour éviter les fraudes. Tout est contrôlé, quoi. Et vous ne pouvez pas venir dans un centre de bac en tant que surveillant avec un portable. Ce n'est pas possible. Si on vous surprend avec un portable, même éteint, vous êtes renvoyé. Si le bac béninois suscite aujourd'hui convoitise et admiration, c'est aussi à cause de l'informatisation de tout le processus qui lui confère sécurité et fiabilité. Depuis 2007, il y a un système de gestion du baccalauréat qui a été mis en place et ce système-là gère le baccalauréat de bout en bout. De temps en temps, de manière régulière, il y a une refonte du système et chaque année il y a une mise à jour du système qui permet de l'adapter aux nouvelles technologies lors des travaux de secrétariat, donc de correction et de délibération. Nous avons un système qui est centralisé et dont le serveur principal se trouve à l'office de baccalauréat ici. Et nous avons dans tous les centres de correction et de délibération des postes de travail. Et tout ce qui se fait dans ces centres de correction et de délibération vient directement à l'office de baccalauréat, avec un contrôle total de tout ce qui est fait. Et le système est fait de telle manière que pour franchir chaque étape, il faut une autorisation spéciale, un code spécial du directeur de l'office de baccalauréat afin de pouvoir permettre aux uns et aux autres d'aller vers l'étape suivante. Autrefois, l'organisation du bac connaissait diverses fortunes. Il fallait, par exemple, attendre plus d'une année avant de payer les honoraires des différents acteurs impliqués dans l'organisation. Aujourd'hui, toutes ces difficultés sont aplanies grâce à la dématérialisation du système de paiement. Par le passé, lorsque les acteurs finissent
les examens, il faut attendre l'année qui suit pour payer les dettes. Cette manière de faire est révolue, totalement révolue. Nous avons introduit un certain nombre de principes de gestion des finances publiques pour assainir ce milieu et faire en sorte que désormais tous les acteurs soient payés à bonne date. Riche de ses expériences dans l'organisation et fort de sa bonification au fil des années, le baccalauréat béninois séduit par sa qualité. Une qualité qui fait école au sein de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, au point de susciter des visites d'immersion au cœur du baccalauréat béninois. La bonne organisation du baccalauréat béninois a également inspiré les autres États membres de la sous-région pour une harmonisation de cet examen dont le diplôme est tant recherché. Nous savons que notre baccalauréat est respecté. Maintenant, il faut qu'on se mette aux normes pour aller vers le baccalauréat harmonisé et pour cela, il faut des étapes. Ce que nous sommes en train de faire ce matin est l'une des étapes importantes. Voilà pourquoi je disais tantôt que je suis très heureux parce que ça nous permettra d'élever notre voix, de parler dans ce creuset de l'UEMOA avec nos homologues donc, de la sous-région, de parler avec fierté et surtout d'avancer. Les réalités ne sont pas les mêmes. Et ça fait que nous ne passons pas le bac au même moment. Ça créait beaucoup d'ennuis. C'est pourquoi, au niveau régional, il a donc été décidé par les autorités d'harmoniser notre bac. Cela ne met pas un terme à ce que nous savons déjà faire. Notre appartenance à ce groupe n'a pas pour résultat de nous tirer vers le bas. Ça a pour finalité, nous, de garder la lampe bien allumée pour tirer les autres, les uns et les autres, vers le haut et profiter également de cette ascendance. Le Bénin est considéré comme un des pays pilotes dans le processus d'harmonisation et à chaque atelier régional, lorsque par exemple on fait le point au niveau des 8 pays, sur pas mal d'aspects, c'est le Bénin qui est en avance. Et donc, le Bénin constitue un pays phare pour les autres pays en termes d'organisation, en termes de processus d'élaboration des épreuves et en termes d'organisation du bac. Et le Burkina dont je viens, eh bien, les collègues qui sont concernés par l'organisation du bac reconnaissent qu'ils vont s'inspirer beaucoup de l'expérience du Bénin. Le sérieux du baccalauréat béninois contraint enseignants et élèves à s'appliquer pour donner le meilleur de leur potentiel. Pendant que les éducateurs mettent en place diverses stratégies pour l'encadrement de leurs apprenants, ces derniers ne ménagent aucun effort pour aller à la conquête du précieux sésame. Au collège au pied, on leur apprend que pour être une utilité aujourd'hui, il faut être une compétence. Et la manière concrète d'être compétent aujourd'hui, c'est d'avoir le bac, puisque c'est pour ça qu'ils sont ici au collège. Et donc, il y a toute une tradition du travail bien fait, du travail exigeant qui se fait au collège. Et à la fin, ça donne de bons résultats. C'est vrai que tout commence par le recrutement des profs. C'est déjà la qualité des enseignants qui est déterminante dans toute réussite. Et une fois que vous avez recruté de bons enseignants, les élèves aussi suivent. Et la contribution des parents aussi ici est très très importante parce qu'il y a un suivi qui se fait. Et donc la famille et l'école se donnent la main et c'est ça qui donne les résultats que nous avons. Le bac avec nos candidats se prépare depuis la classe de seconde et ça commence par une orientation. Parce que dès que l'apprenant est mal orienté, lorsque la série est mal choisie, c'est la catastrophe sur tout le cursus et vous n'avez pas le résultat escompté. Et là, on suit ces apprenants-là jusqu'en terminale. Cette année, ce qui a été fait de manière concrète, c'est d'abord le choix des classes pour ces apprenants.
nous faisons le bilan, le passage de la première en terminale. Celui-là qui passe de la première en terminale, est-ce qu'il mérite vraiment de poursuivre dans cette série? Si nous avons par exemple un élève en D qui excelle bien dans les matières littéraires et ne voit pas du tout dans les matières scientifiques, nous convoquons les parents, nous discutons et nous disons celui-là, nous ne pouvons pas le présenter pour tel et tel bac. Je suis sûre d'avoir mon bac parce que je fournis assez d'efforts pour l'avoir. C'est mon rêve d'avoir le bac D avec une très bonne mention. Donc je me débrouille, je fais tout pour y arriver. Depuis la 3e que j'ai commencé déjà à me battre très fort pour être au top en terminale. Je veux être une gynécologue pour aider les femmes. Souvent, les femmes ont des difficultés pour l'accouchement, des trucs du genre. Donc, j'ai connu aussi quelqu'un qui a fait ce boulot-là. Et ça m'a beaucoup inspiré, j'ai voulu aussi suivre le même chemin. Si c'est pour avoir le bac là, je suis sûre de mes capacités. Mais si je finis encore plus ces efforts, c'est pour avoir une mention très bien à l'examen. Donc avec au moins cette mention, l'État pourra m'aider à continuer mes études afin d'atteindre mes rêves. En fait, je vais faire la médecine dans le futur. Les meilleurs candidats du baccalauréat béninois tutoient désormais des moyennes impressionnantes allant jusqu'à 19 sur 20 quelquefois. Ils bénéficient de bourses d'études et sont récompensés par le gouvernement béninois et certaines organisations nationales et internationales. Je voudrais remercier les superviseurs du baccalauréat et qu'ils ont placé en ma modeste personne pour les conduire, l'organisation de cet examen emblématique qui est la vitrine de notre système éducatif à l'extérieur. Je voudrais remercier particulièrement Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour son management remarquable, parce qu'elle a été aussi superviseure du bac pendant des années. Et son collègue de l'enseignement secondaire qui nous a toujours encouragés. Toujours plus conquérant, toujours plus innovant, le bac béninois n'a pas fini de révéler ses petits secrets au monde.